Pendant des décennies, j'étais dans la non-conscience de mon corps. Je savais que j'avais un corps, je sentais la douleur physique quand il y en avait, mais c'est comme si, à un certain niveau, j'existais pas à travers mon corps. Il était là, je faisais avec lui tous les jours, mais d'une part, je l'aimais pas. Et voilà, j'étais pas dans ce corps. J'étais à côté et je le trimballais avec moi. En fait, c'était un peu ça. Donc j'y étais sans y être. J'y étais par obligation. Et puis, dans cette continuité d'être à côté de mon corps, de le subir quelque part, je me suis un peu plus plongée dans les mondes subtils, dans les autres mondes, dans tout ce qui n'est pas la matière. J'ai encore plus sorti mon corps, on va dire, de mon existence. Plus je m'intéressais au monde subtil, plus j'étais dedans, et moins je me souciais de mon corps. Et puis, il y a quelques années, les esprits de la nature ont commencé à me faire comprendre que sans mon corps, je ne serais rien. Et il y a 2 ans en arrière, à peu près, peut-être un peu plus, je fais une expérience assez dingue en étant dans mon corps. Pendant une méditation, en fait, on m'a informé que de toute façon, mon chemin, ça sera dans mon corps et que je ne passerai pas à côté de la chance, c'est comme ça qu'on me l'avait exprimé, d'être dans mon corps, de l'habiter pleinement à tous les niveaux. Donc c'est-à-dire dans le sensitif, dans la chair, de mes orteils à voilà, vraiment partout. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience de l'importance du corps. Donc c'était il y a 2 ans, j'ai 40 ans. Voilà, pendant 38 ans, je ne savais pas à quel point le corps était important. Je le savais, hein, parce que je faisais attention à mon alimentation, je marchais beaucoup, etc. Mais je savais sans y être. Vous savez, on sait des choses, et puis à un autre niveau, on est à côté de nos pompes. Donc, il y a 2 ans, quand on m'a fait ressentir ça, quand on m'a expliqué ça, je me suis mise à un peu plus respirer, à plus à être plus dans mon corps, simplement. Et ça a été le début, en fait, d'un cheminement de conscientisation du corps, tout en continuant les soins énergétiques, tout en continuant à dialoguer avec les mondes de l'invisible et à travailler avec. Mais il y avait une conscientisation au niveau du corps, de l'importance d'habiter ce corps, de se l'approprier et de l'importance de dire « je ». Parce que moi, j'avais fait un peu l'effet inverse. Le piège dans la spiritualité, c'est que on peut s'éloigner de son corps, alors que la spiritualité d'aujourd'hui, c'est une spiritualité qui s'incarne. C'est pas comme il y a 100, 500 ans, 5000 ans en arrière, c'est plus d'actualité. Donc, voilà, j'ai commencé à vraiment m'incarner dans ce corps récemment. Et plus j'habite mon corps, c'est-à-dire plus je fais des exercices où je suis dans mon corps, dans ma respiration, dans mes pieds, je sens mes pieds sur le sol, que j'habite de plus en plus ce corps, et plus je me rends compte que c'est nécessaire pour guérir, peu importe ce qu'on veut guérir, que c'est nécessaire en tant qu'être humain, parce que de toute façon, c'est ce qu'on est venu faire, incarner un corps. Plus on s'est perché, plus on se plonge aussi dans une forme de spiritualité qui rejette le corps. En fait, ce qui rejette le corps, c'est pas des spiritualités, hein. C'est les religions. Donc la spiritualité, elle ne rejette pas le corps, elle prend tout en compte. Elle explique juste qu'il n'y a pas que le corps, il n'y a pas que l'ego, il n'y a pas que ça, il y a autre chose sur un autre plan, mais en aucun cas elle est là pour rejeter le corps. Elle le prend dans le cheminement. Il est essentiel. Il est existentiel, mais il est essentiel dans le sens, pour vivre son incarnation, on a besoin de ce corps. Sinon, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas de conscience du coup qui grandit. Et il y a, de toute façon, on revient vivre les expériences qu'on n'a pas vécues. L'importance du corps, moi, elle prend de plus en plus de place dans ma vie. Donc je me rends compte que
heu, pour, s'amener en tout cas à guérir des choses profondes, ça passe par le corps. Ça passe par la matière, ça passe par le corps, ça passe par la voilà, que ça aide en tout cas, clairement. Alors, je suis pas thérapeute psychocorporelle, même si, bah, forcément j'ai dû m'y intéresser, ça m'intéresse, énormément, hem, des travaux et tout ce qu'a mis, en place, des gens comme, Alexander Lowen, Wilhelm Reich avant lui. Voilà, mais c'est pas mon métier, mais c'est vrai que du coup, tout ce qui est respiratoire, donc l'apprentissage de la respiration, parce qu'en fait, on se rend compte, qu'on nous apprend pas à respirer, qu'on prend de mauvaises habitudes très jeunes, au niveau de la respiration, liées, ben, à ce qu'on vit, au stress des parents déjà qui nous influencent, aux émotions qu'on refoule et cetera. Il y a tout plein de choses qui vont faire que on va se mettre à respirer d'une façon qui n'est pas adéquate. Donc moi je me réapproprie aussi, ce corps à travers, des exercices et notamment la respiration. Le coaching en respiration, je pense qu'il va prendre une certaine place dans mes accompagnements parce que force est de constater que c'est un pan assez important de la pour ce corps parce qu'il est notre carburant premier. L'air, l'oxygène, c'est notre carburant, 1er. Ensuite, vient, l'eau, la nourriture évidemment et voilà. Donc voilà, se réapproprier son corps, se réapproprier ses énergies, ça passe par tout un tas de choses et voilà. Mais j'invite moi les gens maintenant à habiter leur corps, à aimer leur corps. Alors c'est pas évident parce que, hem, il y a énormément de gens qui ne sont pas en accord avec leur corps, qui n'aiment pas leur corps. Alors, on peut, accuser aussi la société, hein, qui va nous vendre des pubs ou alors surtout en ce moment là, avant l'été, on nous bassine avec, la perte de poids et ces conneries. Mais, en fait, bon, bah, la société, elle ne fait que refléter, des problèmes individuels, à l'appel, hein. Donc voilà. Donc se réapproprier ses énergies, c'est aussi se réapproprier son corps. L'un ne va pas sans l'autre et je vous souhaite à tous, ben, de pouvoir, habiter, votre corps, de vivre votre corps, de le ressentir, de le prendre, tel qu'il est, de l'aimer, de le chérir, et de lui laisser, vivre, tout ce qu'il a besoin de vivre en termes d'émotionnel, en termes de sensations, et en termes respiratoires, évidemment. C'est tout, j'avais juste envie de partager ça avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.